Moi, je commence à travailler à 6 h du matin. 2 raisons, la chaleur et la concentration. J'entends personne, tout le monde dort encore. Donc ça, pour moi, c'est parfait. Alors c'est vrai qu'il y a quelques petits rituels, comme fermer derrière moi les rideaux pour m'isoler, fermer même le rideau devant pour la lumière, etc. L'ordinateur, tout mettre en place, certains documents à gauche, d'autres à droite. J'aime bien un bureau très propre, pas de papier, un écran organisé, tout doit être... il faut que je sois dans un univers organisé. Ça, c'est le maître mot. Moi, je vous dis, c'est une passion contrariée de jeunesse. À 50 ans, bon, en plus, le fait que j'ai rencontré Dany et que je voulais changer de vie, je leur ai dit, moi j'arrête, c'est fini, je m'en vais, je pars en bateau. Tous, ils ont dit, t'es fou, t'es malade. Point d'exclamation. Alors j'ai dit oui. Le tout premier travail, c'est de retranscrire mot à mot ce que j'ai entendu en interview. Ce travail de réécriture est assez fastidieux, mais aussi, moi, ça me permet de réentendre ce que m'a dit la personne et de me mettre à nouveau un peu dans sa peau. Là, je vais rédiger les propos de mon interlocuteur. Donc, j'ai son texte et de l'autre côté, j'ai ma page blanche à partir de laquelle je vais rédiger donc un texte plus travaillé avec mes mots à moi, mais surtout avec ses mots à lui. Et c'est pour ça que je tiens à l'avoir aussi dans les oreilles pour certains passages, pour être bien sûr de son intonation, de ce qu'il a voulu dire. Parce que certes, il y a les mots, mais aussi la manière de le dire. Et là, je rédige vraiment un texte qui va être correct à 70%. Devant mon écran, il se passe parfois un instant magique où je deviens vraiment l'autre. Et il m'est arrivé de finir un chapitre en pleurant. J'étais dans la peau de la personne qui avait eu un décès, etc. Et là, c'est vrai que finalement, c'est les meilleures biographies parce qu'on est vraiment l'autre. Je vais arriver à la retraite et je vais mourir sans en profiter. Cette pensée m'obsédait, mieux encore me tourmentait. Point. C'est fini, j'arrête. Point. Je m'en vais. Point. Je pars en bateau. Point. On dit que je suis une éponge à émotions, je l'accepte volontiers. C'est ce qui me permet d'ailleurs de retranscrire sur le papier ce que m'a dit la personne. Je me mets dans sa peau. Donc si je veux décrire son angoisse, sa peur ou sa tristesse, il faut que je ressente ça et que je le ressorte. Mais je le vis très bien.